Émilie Musset, bonsoir. Vous êtes à New York pour France 24. Les États-Unis et l'Iran n'ont manifestement pas le même agenda. Non, et pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas démenti l'envoi de cette délégation annoncée ce matin par le président Trump sur Truth Social. En revanche, le ton continue de se durcir. Son dernier post sur Truth Social, c'est pour annoncer l'arraisonnement de ce cargo battant pavillon iranien. Il a dit qu'il était entre les mains des forces navales américaines et qu'ils avaient accès à son contenu. Donc un durcissement du ton qui est absolument majeur et qui était déjà là dans son post ce matin. Donc tout en annonçant l'envoi de sa délégation, il disait « fini de jouer les gentils », un ton qui contraste avec celui encore utilisé hier où il disait par exemple arrêtons de faire les... Enfin, ils essaient de jouer au plus malin en parlant des Iraniens. Il a aussi repris ses menaces de bombarder les infrastructures énergétiques iraniennes. Et on a d'ailleurs à ce propos entendu ce matin dans une émission de télévision américaine l'ambassadeur à l'ONU des États-Unis Mike Waltz défendre ces méthodes de bombarder les infrastructures énergétiques en disant que c'était des méthodes absolument normales et admises quand les infrastructures alimentaient également des forces militaires. Donc le durcissement de ton est réel et ce qu'il y a une confirmation, c'est que le détroit d'Ormuz est bien le cœur névralgique de ces affrontements entre les États-Unis et l'Iran et entre le blocus américain et la fermeture par les forces iraniennes. C'est sur ce terrain que se jouent aujourd'hui les négociations. Ça fait 50 jours depuis le début de la guerre, Émilie. Est-ce qu'il y a urgence pour les États-Unis à trouver une issue ? Il y a absolument urgence pour le président américain à trouver une issue. On sait que l'opinion publique américaine est absolument opposée à l'idée qu'un conflit dure au Moyen-Orient. Donald Trump a annoncé au début du conflit un agenda de 4 à 5 semaines. On est déjà à plus de 7 semaines et l'opinion publique américaine, d'après un dernier sondage Ipsos Reuters, est largement défavorable. Plus d'un Américain sur deux, 51%, désapprouve l'intervention américaine en Iran. Même dans les rangs républicains, les opinions sont extrêmement partagées et on sait le camp MAGA est opposé à l'idée d'un conflit et cela fracture le camp républicain. Donald Trump l'a bien à l'esprit, ce d'autant que ce conflit en Iran vient directement toucher les Américains au portefeuille avec un renchérissement du prix du pétrole. Donc il était à un peu moins de 3 dollars le gallon, donc 75 centimes d'euros le litre avant la guerre le 28 février. Il a pris plus d'1 dollar le gallon et on ne voit pas de baisse majeure à horizon proche. On l'a entendu, plusieurs responsables politiques américains l'ont dit et répété. On attend, il faudra plusieurs mois, voire attendre 2027 pour que le prix du pétrole retrouve son niveau d'avant-guerre. Et ça, c'est une question à laquelle les Américains sont extrêmement sensibles. Il y a les élections de mi-mandat en octobre et il est absolument urgent pour que Donald Trump tienne son agenda politique, qu'il montre qu'il a vraiment une porte de sortie en Iran.